Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au programme de Walf TV FM. Votre émission Duel, comme chaque semaine, donc revient pour commenter les faits saillants de l'actualité. Nous allons donc aujourd'hui parler ou bien commenter encore le passage du chef du gouvernement hier à l'Assemblée nationale pour évoquer certaines questions. Alors, un passage qui a été considéré comme juste une propagande politique, une tribune donc au gouvernement ou bien à l'APR pour en tout cas essayer de faire passer son image, essayer de faire passer sa communication. D'autres perçoivent ça comme donc un exercice de transparence pour éclairer l'opinion, éclairer les Sénégalais sur les passages, sur les actions du gouvernement. En deuxième, nous allons aussi parler notamment donc de la transhumance qui fait l'actualité, qui fait le débat au sein donc de la classe politique, avec notamment la sortie du chef de l'État qui trouve effectivement que la transhumance c'est une option et donc une façon de bénir donc cela qui est considéré comme un manque d'éthique politique. Alors pour aborder ces thèmes, nous recevons sur ce plateau la députée Aïssatou Diouf, elle est membre de l'APR. Honorable députée, bonjour. Bonsoir Georges. Plateau, M. Dien, il s'appelle Mamadou Dien, il est le coordinateur du mouvement Arc-en-Ciel, membre du Front patriotique pour la défense de la République. M. Dien, bonjour. Bonjour, et je suis le président du mouvement Arc-en-Ciel. Voilà, très bien. Nous n'avons pas le coordinateur. Alors, honorable député, hier, le chef du gouvernement est passé devant vous. Alors, d'aucuns estiment que le format est bien, mais c'est plutôt une sorte de propagande politique. Je salue tous les téléspectateurs de Walfadjri et je dirais tout simplement que le passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale, le Premier ministre était venu à l'Assemblée nationale pour éclairer la lanterne des Sénégalais qui se passaient au Sénégal, parce qu'il y avait beaucoup de bruit ces derniers temps concernant d'abord, la transhumance, le problème des enseignants. Il était venu pour éclairer la lanterne des Sénégalais, mais pas pour se donner un spectacle ou bien pour faire passer sa communication. Alors, est-ce que vous avez été satisfait de sa prestation? Est-ce que vous avez posé toutes les questions dont les Sénégalais s'attendaient? Ouais. Ah ben, bien sûr, on a posé toutes les questions dont les Sénégalais s'attendaient. D'ailleurs, le premier problème qui suscitait beaucoup de bruit ces derniers temps, ces dernières semaines, c'était le problème des enseignants entre syndicalistes et gouvernement. Vous savez, j'ai entendu dire dans les médias que le président de la République ne veut pas régler le problème des enseignants. Mais ce n'est pas la question. Le président de la République, quand il a accédé à la tête de la magistrature suprême, la première chose qu'il a faite, c'est de régler le problème du retard de paiement des enseignants. En ce moment, on croyait même que l'année allait être blanche et ça n'a pas été le cas. Il a ouvert, il était dans un esprit de dialogue, d'ouverture. Il a su régler ce problème, il a sauvé cette année. Donc si on dit que le problème des enseignants ne peut pas être réglé par le gouvernement, je dis que vraiment c'est faux. Nous reviendrons avec vous en tout cas plus en profondeur sur ces questions-là. M. Dien, est-ce que vous avez toutes les questions auxquelles vous attendiez? Bon, je salue d'abord Madame Diouf, mon vis-à-vis. Je salue l'ensemble des téléspectateurs qui me suivent actuellement, notamment les membres de Arc-en-Ciel. Chacun de mes passages, je n'oublie pas de passer un coucou à mes militants, surtout notamment ceux qui sont de Thiès. Et je sais qu'ils suivent actuellement l'émission. J'ai aussi une pensée pour nos détenus politiques, nos otages politiques. Les Mamadou Massali et autres, tous ces jeunes qui sont actuellement détenus, j'ai une pensée affectueuse pour eux. S'agissant maintenant de la question qui vient d'être posée, le passage du Premier ministre, moi j'ai envie de dire que nous avons besoin d'un Premier ministre qui travaille. Ce qu'a dit Madame Diouf, le Premier ministre est passé à l'Assemblée nationale pour traiter de la question de la transhumance. Bon, ça fait quand même un peu sourire. Je crois que le président Sall en a déjà suffisamment parlé et ça fait l'objet d'un débat, même en leur propre sein. Récemment, il y a une sortie de Milan en réponse à une pique de la paire. Je crois qu'il y a suffisamment de matière pour que ça ne puisse pas occuper quand même un Premier ministre qui a son président qui, comme d'habitude, est encore dans les airs. Lui, au lieu d'aller travailler, il parcourt les couloirs de l'Assemblée nationale pour théoriser sur la transhumance. Je crois que ce n'est pas particulièrement glorieux pour un premier ministre. S'agissant maintenant des salaires dont parle Mme Diouf. Je suis désolé, madame, il n'y a jamais de problème de retard de salaire au Sénégal. Si. Donc, les salaires des Sénégalais ont toujours été payés à bonne date.
Il est vrai que quand ils sont arrivés, quand ils ont la paix a accédé au pouvoir, ils ont fait croire aux Sénégalais que les caisses étaient vides. Le système, le régime d'Abdoulaye Wade, que les gens sont partis avec les caisses, ce qui restait du budget. Ce qui est totalement faux. Qui sait comment se fait un budget, comment les décaissements se font au niveau du Trésor, qui sont des décaissements mensuels. Moi, je suis très bien placé pour le dire, parce que j'ai été directeur du Trésor du Sénat. Tous les mois, je courais derrière le trésorier général de l'État pour avoir les salaires et le fonctionnement. Donc, quand on dit que les gens ont disparu avec le reste du budget, ça, c'était totalement faux et je persiste à le dire. Ce qui reste, Georges, c'est qu'il faut que ces gens-là travaillent. On les a élus pour qu'ils travaillent. Il y a assez de bavardage. Les Sénégalais ont des problèmes, le monde rural est au désarroi, le système éducatif est plombé, les affaires sont plombées, le pays est à l'arrêt, on leur demande de travailler. Mais chaque mois, aller se prélasser à l'Assemblée nationale, et comme disait un journaliste qui l'a titré ce matin, dicter, préparer, qui a faussé l'épreuve. On a vu des questions téléguidées, préparées et mal rendues. Donc voilà, moi ce que je pense du passage de ce Premier ministre. Monsieur John, on vous demande d'aller travailler, nous avons des problèmes. C'est ça qu'on attend de vous. Voilà. Et... Honorable député, vous l'avez entendu, il s'agissait d'une dictée préparée, comme il le dit. Les questions étaient téléguidées, étaient préparées à l'avance. Il paraît même que le Premier ministre les a reçues 72 heures avant. Alors, est-ce que cela ne fausse pas un peu la règle du jeu? Moi, je n'ai pas été tenu informé que le Premier ministre les a reçus 72 heures avant. En tout cas, je ne suis pas tenu informé de ça. Tout ce que je sais, c'est que l'Assemblée nationale est une institution qui marche à merveille. Parce qu'il y a la transparence. Les députés, moi, je n'ai pas été choisi pour prendre la parole. Et pourtant, pourquoi? Est-ce que cela veut dire que vous n'avez pas de questions à poser au Premier ministre? En général, ça marche comme ça. Il y a des groupes parlementaires. Chaque groupe choisit une personne ou bien deux pour poser des questions au Premier ministre. C'est comme ça que ça se passe. Tous les députés ne peuvent pas prendre la parole à la fois. Ça se fait par vague. Aujourd'hui, certaines députés prennent la parole. Demain, les autres prennent la parole. Mais est-ce que ça se passe. Sur 14 questions, vous réservez juste 4 questions à l'opposition? Mais les questions étaient différentes. Des questions étaient différentes. Chaque député a posé une question selon, comme tu le veux. Donc, je crois que ça n'a pas été téléguidé. Et ça ne peut pas être téléguidé. Parce que les gens qui ont pris la parole ne sont pas de même camp. Donc, ça ne peut pas se passer ainsi. Ces gens-là, vraiment, je crois qu'on a beaucoup parlé dans ce pays. On ne fait que parler. Non, lui monsieur Dieng dit que c'est vous qui passez votre temps à parler. Non, c'est eux qui passent leur temps à parloter. C'est eux qui passent leur temps à s'asseoir sous l'arbre à palabre parce qu'ils ont déjà perdu le pouvoir. Les Sénégalais les ont vomi. Donc, il ne leur reste que de parler. Donc, je crois qu'il faut cesser de parler. Il ne faut pas essayer de brouiller l'esprit des Sénégalais pour leur dire que le gouvernement ne travaille pas. Mohamed John est une personne très avertie qui a conçu le plan Sénégal émergent, qui est le président de la République, qui sait ce qu'il fait. Il ne vient pas à l'Assemblée nationale pour se promener. S'il voulait se promener, il aurait pris l'avion et sorti du Sénégal et se promener tout bonnement. Il est venu pour éclairer la lanterne des Sénégalais de la façon dont marche le gouvernement. C'est ça. Et des questions ont été soulevées par différents députés et il a apporté des réponses, les réponses qu'il fallait. Et je crois que nous, les Sénégalais qui sont animés de bonne foi, savent que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier n'était pas de la théâtralisation. Au contraire, nous avons été satisfaits du passage du Premier ministre. Eux maintenant, on est en train de travailler. On travaille depuis 2 ans près et les résultats sont là, patents. Les résultats sont palpants. Où sont les résultats? Les résultats sont là. Lors du passage du président de la République à Kaffrine, à sa sortie avec les différents journalistes, les journalistes, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de la mécanisation de l'agriculture avec plus de 2000 tracteurs qui sont en cours. Pour donner ça aux producteurs. Et chaque tracteur coûte 20 millions et l'État supporte les 60%. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? 305 des forages,
300 forages sont en cours de réalisation. Donc je crois que, et avant-hier, dans les mois passés, vous avez vu l'autoroute Ila Touba. Ça c'est juste la première pierre. La première pierre. Le centre de Diamniadio. L'autosuffisance en riz qui est en train de se passer dans la vallée du fleuve. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Et pourtant, la couverture maladie universelle. Tout ce que vous êtes en train de dire là, ce n'est pas ce que veulent les enseignants en tout cas. Mais les enseignants, ils doivent savoir une chose. Nous partageons le Sénégal, nous sommes tous des Sénégalais. Vous avez signé des engagements avec eux? Nous avons signé des engagements avec eux. Sur les 33, les 23 sont déjà acquis. Il ne reste que les 11. Et sur les 11, le seul problème qui se pose, c'est le problème des indemnités. Le problème des indemnités ne faisait pas partie de la plateforme. C'est après que ça a surgi. Donc, au moment où je vous parle, ils sont en train de discuter avec le Premier ministre. Je crois qu'on a bon espoir qu'au sortir de cette rencontre, qu'on ait satisfaction. Parce que ces gens-là ne veulent pas qu'il y ait accord entre le gouvernement et les gens de l'opposition. Ceux qui jettent des pierres dans le jardin, ou bien de notre parti, ou bien de notre coalition. On a entendu hier le Premier ministre dire que c'est vous. Vous avez signé l'ancien régime, vous avez signé des accords que vous n'avez pas su respecter, et voilà, ça a produit cela. Non, mais attendez, le Premier ministre n'a pas dit ça. Je vais d'abord répondre sur le plan émergent, Sénégal émergent, dont il dit que monsieur... Moi, je vous ai écouté tout à l'heure, madame. Monsieur, écoutez-moi, moi je voudrais que, si vous avez des arguments, que vous les développiez, au lieu de répondre à chaque fois que je parle. Il ne faut pas répondre à ce que je répondais à ce qui me concerne. Ce que vous avez fait dans ce pays-là, ce que vous avez su réaliser, ce que vous nous avez légué, la pourriture que vous avez léguée. Il faut parler de ça. Vous les avez légué un système éducatif. Un système éducatif pourri. C'est ça que nous sommes en train de redresser. Il ne faut pas nous parler de ça quand même. Si vous allez actuellement, si vous suivez l'actualité au Bénin, vous allez entendre parler que M. Yahi Boni est à la tête d'une coalition émergence. Cela veut dire que le plan émergent Sénégal, vous voulez retrouver le plan Bénin émergent, le plan Gabon émergent, comme des Romains et ils ont acheté une vision. Ce n'est pas M. Dion qui l'a fait. C'est un technicien français, européen qui a conçu le plan émergent Sénégal pour la bonne gouvernance. S'agissant maintenant de Kaffrine, l'étape du président que nous suivons. Les conseils interministériels décentralisés se suivent et se ressemblent. C'est un catalogue de promesses. En quoi est-ce qu'ils se ressemblent? C'est un catalogue de promesses fait à Thiès, fait à Kaolack, fait partout, sans jamais de réalisation. Nous voyons M. Macky Sall avec ses pierres, comme disait quelqu'un, quand il finira de poser les premières pierres, espérons qu'il ne va pas les jeter à l'opposition. Je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Ces monsieur pose première pierre, autoroute Ila Touba jusqu'à présent, à l'autoroute Ila Touba. Donc ça, vraiment, je pense qu'il ne faudrait même pas en parler. Pour répondre maintenant sur la question des enseignants. Mais Diandé, le responsable, un des leaders des enseignants, l'a dit très clairement. Ils avaient accompagné Macky Sall pendant la campagne et des promesses ont été faites. Ça, c'était en 2012. Accompagnez-moi. Si j'accède au pouvoir, je vais régler les problèmes. Nous avons eu beaucoup de corps enseignants. Malgré tout ce que Abdoulaye Wade a fait pour eux. Abdoulaye Wade a fait énormément pour le corps enseignant au Sénégal et eux-mêmes le reconnaissent. Ils sont venus nous voir, le grand cadre est venu rencontrer le Front patriotique pour la défense de la République chez nous. Et nous avons discuté pendant près de 2 heures de temps. Ils nous ont dit que pendant la campagne, ils ont battu campagne pour Macky Sall qui leur a fait des promesses de régler les problèmes. Des accords ont été signés. Leur problème, le différentiel qu'ils ont, le contentieux qu'ils ont, et le Premier ministre l'a dit hier, c'est 23 milliards constitués des indemnités de logement. Et 23 milliards. C'est-à-dire ils ont signé quelque chose et ils ne peuvent pas respecter leur signature, leur engagement. C'est tout le conflit. S'ils avaient respecté ce sur quoi ils ont apposé leur signature,
Mais les enseignants seraient... Donc l'ancien régime n'a aucune part de responsabilité. Aucune part de responsabilité dans cela. Mais comme il ne peut pas régler les problèmes, il se déchausse sur quelque chose de totalement utopique. Moi, ce que je leur conseille, ces enseignants sont des patriotes, nous les avons rencontrés. C'est des pères de famille. Ils sont conscients de l'enjeu. Mais ils ont aussi des problèmes pour se faire loger. Le logement à Dakar. Avec 60 000 francs qu'Abdoulaye leur avait attribués, ils étaient d'accord avec ce nouveau gouvernement de passer à 100 000. Il ne faut pas le respecter. Alors qu'ils ont donné aux greffiers entre 100 et 200 000 francs. Le président Macky Sall a donné aux épouses des diplomates chacune 500 000 francs par mois. Mais les enseignants disent qu'il y a des Sénégalais et des demi-Sénégalais dans ce pays ou quoi? Finalement, pour toute réponse, le président dit que vous constituez une minorité au Sénégal. Les enseignants ne sont pas une minorité. Parce que chaque enseignant forme au moins entre 200 et 300 élèves par an. L'enseignement, l'indice majeur dans le développement humain. Après, il y a l'espérance de vie. Donc la formation doit être un souci majeur. Il faut apaiser l'espace. Respecter les signatures, les engagements pris et permettre à l'école de retrouver enfin toute sa sérénité pour que les enfants puissent être formés dans les conditions convenables. Je crois que c'est cela qui est l'enjeu. On est là, moi je te permets un instant Georges, j'aurais aimé qu'on fasse un débat utile, qu'on aborde les questions en nous respectant les enfants. Traite personne j'ai jamais un mot plus haut que d'autres. Donc je pense que si on garde cet esprit, on pourra faire un débat utile. Voilà, j'invite à cela. Oui, honorable député, je reviens vers vous. Est-ce que les propos du chef de l'État envers les enseignants les ont un peu frustrés, notamment quand il dit que vous êtes une minorité, vous êtes en train de tenir en otage nos enfants, le système éducatif et tout ça. Est-ce que ça, c'était vraiment ces propos, alors que ces gens ne font que revendiquer leur dit? Alors au moment même où vous dites que voilà, tout marche bien dans le pays est liquide, vous n'arrivez pas à payer ces indemnités de logement à ces enseignants-là? Tout dépend du contexte dans lequel il le disait. Moi je dis que, pour répondre à mon frère d'abord avant de continuer, je veux lui faire savoir tout simplement que je ne suis pas une personne incorrecte, mais je dis ce qui se passe parce que je vis l'actualité. Je suis représentante du peuple, je sais ce qui se passe dans ce pays. Les instituteurs, les enseignants réclament leurs droits. Ce qu'ils demandent, c'est leurs droits. Mais tout dépend maintenant de l'État. Est-ce que l'État dispose d'assez de moyens financiers pour régler le problème des 20 milliards là dont il réclame? 23 milliards. Mais c'est vous qui avez... Vous avez pris les engagements, non? Quand le problème des indemnités ne se posait pas. Il s'est venu au dernier moment, mais durant les négociations, il n'y avait pas de problème d'indemnité. C'est là où le bas blesse. Maintenant, moi je crois que ils ne sont pas plus sénégalais que nous. Nous avons tous des enfants qui fréquentent l'école publique. Nous aurions voulu que la chose se termine dans une atmosphère de convivialité, parce que nous partageons tous le Sénégal et nous avons tous des enfants qui fréquentent l'école publique. Mais pour revenir aux 23 milliards, il faut voir si nos finances publiques peuvent supporter les 23 milliards. Parce que payer les 23 milliards et rester encore des mois pour ne pas pouvoir payer les salaires, ça c'est un problème. Donc je crois qu'il faut négocier. Le gouvernement a une responsabilité, mais aussi les enseignants ont une responsabilité. C'est des négociations, on négocie. Mais en tout cas, moi je crois que j'ai bon espoir que les choses se passeront comme cela se doit. Mais Georges, oui. Moi j'ai des solutions, parce que nous sommes des patrons, elle a raison. Les enseignants, ils ont besoin d'être bien logés. Oui, vous avez des solutions. J'ai des pistes. D'abord, il faudrait que... je crois que si le président voyageait moins... Vous estimez qu'il voyage beaucoup? Énormément. Cet argent-là peut boucher quand même des trous, notamment ce qu'on doit aux enseignants.
si... Je vais vous rappeler ce que le président avait dit. Il avait dit que là, on me reproche de beaucoup voyager. Si je voyage beaucoup, il dit qu'il voyage beaucoup. Si je reste au pays, les promenades là, c'est les promenades là. Mais ça rapporte rien. Attendez, je voudrais revenir sur le problème des 23 milliards. Les 23 milliards... Vous voulez donner des solutions ou bien allez-y d'abord. Attendez, je termine d'abord. D'accord. Le problème des indemnités, revenir sur le problème des indemnités dont ils font état. Les indemnités de logement. Oui, les indemnités de logement, c'est pour une fonction, c'est des indemnités de fonction et non pas des indemnités statutaires. Il faut aussi qu'on n'en fasse pas des débats inutiles. Par exemple, lui, mais madame, vous êtes en train d'insulter les enseignants. Non, tout un pays est bloqué depuis 2 ans. Vous dites que... Bloqué depuis 2 ans, comment? Le pays marche à merveille, il n'y a pas de blocage, c'est un simple problème. Le système éducatif marche. Ce système éducatif a un problème qu'il faut régler. On est en train de négocier, on est en train de voir les voies et moyens. Mais ça prend du temps. Au moment où je parle, je l'ai dit tantôt, ils sont en train de continuer leur négociation pour finaliser. Ouais. Donc moi je crois que il n'y a pas de quoi s'alarmer pour le moment. Mais le président s'est alarmé, il a parlé dans les blanches, madame. Moi je sais, je suis consciente, moi j'ai bon espoir qu'au sortir de cette rencontre, ils trouveront un terrain d'entente. Parce qu'ils sont tous des patriotes. Oui, Georges, vous avez des solutions tout à l'heure. Georges, ces enseignants-là n'ont que faire des états d'âme. Non, je vous dis. Ces gens-là ne peuvent pas être dans les conditions qu'ils ont, surtout nos députés, nos honorables députés du peuple, hein, avec leurs avantages et tout, et laisser les enseignants quand même dans la situation où ils sont. Je crois que ce qu'ils réclament, il faut les respecter. Il faut comprendre que c'est des gens sérieux qui ont fermé leur classe depuis combien de... Mais de toute façon, le ministre a dit que de toute façon, il n'y a pas de risque d'année blanche. Non, ça, c'est Serigne Mbaye Thiam. Oui, c'est quelqu'un que je connais très bien. Quand il était directeur au port, je crois qu'il était directeur financier au port autonome de Dakar. Oui, il venait de Paris, c'est les socialistes qui nous ont amenés. Avec, ça est suffisant. Quand il parle, il a toutes les solutions. Ça, c'est Serigne Mbaye Thiam. L'éducation aussi, c'est ça. C'est lui qui a tu as toujours raison sur tout le monde. C'est le style de l'homme. Ça, on ne peut pas le changer. Moi, vous semblez dire qu'il pose... Voilà, non, il est prétentieux, je dis. Ces gens-là, ces enseignants-là, moi, les gens que j'ai rencontrés dans le cadre du Front patriotique, le grand cadre, c'est des gens sérieux. C'est des gens qui savent où mettre les pieds. Ils ne sont pas des aventuriers. Mais je sais qu'ils sont déterminés parce qu'ils ont raison. Ils ont la raison avec. Ces gens-là ont signé. Il faut respecter les engagements, le respect de la parole donnée. C'est comme l'histoire du mandat de 7 ans qu'il faut ramener à 5 ans. C'est le président qui a promis. Donc vous devenez coutumier des faits. Vous prenez des engagements, après vous reculez. Vous dites, oui, on va voir. Ça ne se passe pas comme ça. 23 milliards sur un budget de presque 2 milliards, c'est rien. On peut trouver l'argent. Il y a des niches. Déjà à l'Assemblée nationale, vous pouvez déjà dégager 4 milliards. Je sais que c'est possible. Moi-même, j'étais directeur du Trésor de l'Assemblée nationale. Votre budget là est gonflé. On peut la ramener à des proportions plus raisonnables. Et nous, à notre époque, les véhicules des députés, nous avons payé sur le budget de l'Assemblée nationale. Et on avait 11 milliards. Nous avons payé les salaires. Nous avons acheté pour chaque député un véhicule que nous avons payé. Hein? Avec la Sénégalaise de l'automobile, je donne pour donner des références. Je m'excuse de la publicité pour cette société. Donc vous, avec le budget que vous avez, vous pouvez au moins économiser 3 ou 4 milliards. Le président voyage un peu moins, c'est 4 milliards qui sortent là-bas. Bon, la communication du président qui prend beaucoup d'espace et le président, il semble que ce n'est pas efficace. Là aussi, il y a des économies à faire et d'autres poches. Bon, moi, si vous voulez, bon, peut-être je vais envoyer la facture à un de mes amis de la paire. Mais on peut vous aider à trouver de l'argent. L'argent est là. On n'a pas besoin de votre aide. Parce que le président de la République est en train de faire d'importants efforts en matière d'investissement. C'est des Sénégalais, ils veulent vous aider. Non, attendez. S'ils savaient faire quelque chose, on ne devrait pas dégager de ce pays-là, à la tête de ce pays. Attendez, je vais vous dire une chose. En 2013, notre budget d'investissement... Mais madame, nous sommes quand même des Sénégalais. Non, notre budget d'investissement était de 9 000 milliards. Le président a su pour la première fois le ramener à 1 000 milliards et je crois que ça ne va pas. Je crois que ces gens-là ne peuvent pas nous donner pour avoir pour qu'il y ait une égalité dans nos ressources. Moi, je crois que ce ne sont pas ces gens-là qui vont donner des leçons de morale. Non, ils vous demandent de réduire votre train de vie. Nous sommes des techniciens des finances. Le train de vie de l'État a beaucoup diminué.
À l'Assemblée. Les lignes téléphoniques à l'Assemblée nationale, Ils ont augmenté le au palais de la budget. République. Vos véhicules à l'Assemblée ont coûté combien? Tiens, les véhicules. Mais nos véhicules, c'est eux qui le disent, nos véhicules ne coûtent même pas 20 millions. Ah, mais ça, c'est énorme, ça, madame, par rapport à ce qui se faisait avant. Tu veux qu'un député Je parle en connaissance de cause. prenne la motocyclette pour venir. Ou Je n'ai bien, pas dit ça. moi, en tant que député de Fatick, dire ce que j'ai pas je dit. prends le. J'ai dit, vous avez dit que vous n'avez pas d'argent. Nous, La on est en train de 404, vous aider je pour paye trouver de l'argent. 2500 francs pour venir travailler et payer encore pour retourner. C'est ici au Sénégal qu'on parle du salaire des députés. Mais si tu sors un peu du Sénégal, en Afrique, dans les pays les moins développés, le député simple a plus de 5 millions par mois. Non, ne changeons pas la nature. Voilà, ne faisons pas hors sujet. Hein, sinon, ça va être pas lourd fait pour hors tout le sujet. monde. Voilà, je vous rappelle, pour ceux qui nous suivent depuis la radio, vous êtes en train de suivre votre émission Duel, que reçoit aujourd'hui l'honorable député Aïssatou Diouf. Elle est de l'APR. Avec elle sur ce plateau, M. Mamadou Dieng. Il est le président du mouvement Arc-en-Ciel, membre face à la République. Alors ça, la tension est toute trouvée pour parler donc de la transhumance qui pose problème déjà. Avec la transhumance pose même problème au sein de la majorité parce que certains, notamment le Parti socialiste et d'autres, ne veulent véritablement pas que Macky continue à dire que voilà, la transhumance, une façon de bénir la transhumance. Monsieur Dieng, est-ce que vous avez cet avis-là? Bon, moi je vais vous surprendre. Je ne suis pas contre la transhumance. Donc vous avez le même argument ou bien la même position que le président de la République? Pas tout à fait. Je vais vous expliquer. Moi, je ne suis pas contre la transhumance. Je suis contre le qu'il est fait là où il va. Nous, déjà, on en avait souffert. Quand on s'est bagarré dans l'opposition et arrivé au pouvoir, on a vu des Abdourahim Agne, des etc. qui sont venus prendre nos places. J'avoue que ça ne nous a pas tellement fait plaisir. Donc, si les transhumants viennent prendre les places de Moustapha Cissé Lo que j'ai vu se bagarrer à l'Assemblée nationale, moi-même j'étais directeur du Trésor de l'Assemblée nationale, à l'époque c'était pas évident. Mon ami Mbaye Ndiaye, quand je l'ai vu prendre les risques qu'il avait dans l'opposition se battre, si je vois un transhumant qui vient, qui prend sa place, c'est pas bien. Mais pour quelqu'un qui a le pouvoir, parce que quand même, l'égalisation, ça se gagne avec du suffrage. Il faut massifier, comme on dit l'expression. On a le droit d'en recruter. De chercher des gens qui sont à l'étroit chez eux, essayer de discuter avec eux pour les faire venir. Donc, sur le principe de la transition, moi, je ne suis pas contre. Mais je veux qu'il y ait de la morale. Qu'on ne vienne pas prendre la place, les invités de la 25e heure, qui viennent prendre la place des gens qui se battaient quand il n'y avait rien, quand personne n'y croyait. Donc, c'est pourquoi je vous dis, sur le principe de la transition, Mamadou Dieng, et ça c'est ma position personnelle, n'est pas... Mais travailler pour le Sénégal, travailler pour le président de la République. Oui, chacun il vient avec son argument. C'est sûr. Mais moi je dis, il faut se soucier des états d'âme et de la situation des gens que tu as trouvés sur place. Tu viens, tu te mets derrière. Tu fais la queue. Si c'est ça, moi je dis, il faut être réaliste. Hein. Vous dites, vous êtes machin, et bon, la transhumance, elle se fera. Les gens, pour des raisons et d'autres, j'ai connu quelqu'un, quand on a gagné le pouvoir en 2000, d'ailleurs, on était avec Macky Sall, qui était le président de la cellule Initiative et Stratégie, un brillant président d'ailleurs. Je me rappelle, je ne veux pas citer de nom, il y avait une grosse pointure qu'il avait sous les bras à Maître Abdoulaye Wade, c'est lui qui me l'a raconté. Il m'a dit, président, il m'a dit, c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Nous avons gagné le pouvoir étant minoritaire. Si on reste comme ça, on n'aura pas de deuxième mandat. C'est très bien ce que tu es en train de faire. Donc, et le gars, quand je discute avec lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'est mon marabout qui m'a dit qu'il faut aller soutenir Abdoulaye parce qu'il est mouride comme toi. Donc les gens, ils trouveront toujours des raisons. Voilà. Donc, moi, sans état d'âme, hein, moi, je suis... Les hommes, ils sont comme ils sont. Je ne peux pas les changer. Mais je dis, mettons de la morale. Mettons de la morale dans la transhumance, un peu de morale et d'éthique, madame la députée. Moi, je crois que, concernant le problème de la transhumance, le président de la République s'est déjà expliqué là-dessus. L'explication du mot transhumant qui était propre aux animaux. Donc, ce n'est pas une question de transhumance. Nous sommes des Sénégalais. Le président de la République veut une majorité confortable en 2017. Donc, je crois que si M. Dieng juge que s'il vient auprès du président, de la République... pas dit que je viens. Non, mais vous voulez venir, on va vous repêcher. Il n'y a pas de problème. On peut vous prendre.
parce qu'il est d'accord avec la transhumance, mais il est contre la façon dont on le fait. Donc moi, je crois que j'ai déjà un élément devant moi, que je vais amener tout droit chez le président de la République, parce que c'est un patriote, c'est un Sénégalais, il a le devoir de travailler pour son cher pays, le Sénégal. Donc s'il voit un président comme Macky Sall, je crois qu'il peut venir le soutenir, ça, il n'y a pas de problème. On ne va pas dire que ce que je refuse, ce mot-là, transhumant, qui me dérange. Mais être Sénégalais et venir soutenir le parti au pouvoir, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Oui, mais est-ce que... oui, M. Dieng. Moi, je la remercie, c'est une forme de générosité. Elle a dit qu'elle va vous amener chez le président. Mais je ne peux pas lui donner ce que j'ai refusé à mon ami Abdoulaye Daouda Diallo, ce que j'ai refusé à mon ami Augustin Tine, des gens qui travaillent pour le président. Moi, je suis très bien là où je suis. Vous ne voulez pas travailler, vous voulez pas non, c'est pour avec... mais je la remercie parce que c'est une forme de générosité, de toute façon. La définition de la transhumance. C'est vrai, au Sénégal, nous avons... C'est vrai, hein, on est devenu experts, malheureusement. Vous ouvrez maintenant le Larousse, le dernier Larousse qui est sorti, illustré, il y a le mot transhumant qui signifie c'est pérégrination entre les partis politiques. Alors qu'avant, c'était pour les animaux, et il a raison. Mais ça a changé. Tellement les Sénégalais l'ont galvaudé et galvaudé et galvaudé, mais là, c'est rentré dans le dictionnaire. Donc, ça aussi... le président et certains transhumants même parlent maintenant de mobilité professionnelle. Non, oui, non, parce que le président aussi, quand même, il a peut-être fait une comparaison qui n'était pas bonne. Quand il a dit à Aïdara, votre collègue, vous étiez où avant, bon, j'étais à tel journal, maintenant vous êtes où, donc vous êtes un transhumant professionnel. La transhumance, telle que c'est défini, est repris par le dictionnaire. Et ça, c'est les Sénégalais ont inventé. Je crois qu'ils ont mis dans le dictionnaire essencerie, parce que ça n'existait pas avant, avec Senghor. Maintenant, ils ont mis dans le dictionnaire transhumance, qui signifie c'est pérégrination entre les différents partis politiques. Donc, c'est ça la réalité sénégalaise. Ce serait bon peut-être qu'un jeune étudiant nous fasse une thèse, ce serait intéressant, sur ça, la transhumance. Sur la transhumance. Voilà, et l'historicité, et les motivations des uns et des autres, parce qu'il y en a à manger et à boire. Voilà, elle veut faire transhumer, parce que peut-être qu'elle m'aime bien, elle m'a entendu un discours, voilà. Donc, il y a des raisons diverses. Ce qui fait que, à mon avis, c'est une question qu'il faut gérer, qu'il faut analyser avec beaucoup de doigté. Il y a énormément de réalité là-dedans. Il y en a qui le condamnent. Parce qu'effectivement, on ne peut pas être de tous les pouvoirs. Il y a des gens. Vous prenez M. Moustapha Agnès, depuis le Parti Socialiste jusqu'à maintenant, il est de tous les pouvoirs. Il était PS, Senghor est connu. Il est tombé Abdou Diouf, Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, dans sa lucidité, qui est donc passé le savant. Vous parlez de qui? Abdoulaye Wade, Moustapha Agnès, je parle de M. Moustapha Agnès. Vous voulez dire qu'il a fait tous les pouvoirs également, il était là, il a fallu dans le style que Maître l'a dégagé. Maintenant, avec Macky Sall également, il est là. D'ailleurs, il nous jette des cailloux. Donc, un homme de cet âge, de cette envergure, de cette stature, hein? Donc, l'affaire de la transhumance, il y a plusieurs des formes différentes. Même avec un parti politique, avec son propre parti politique, les gens transhument. Ils ont ça comme une besace. Et ils parcourent les couloirs du pouvoir. Et se retrouvent toujours justement, là où le soleil, là où toujours les prairies sont vertes. Honorable député, est-ce qu'on peut véritablement justifier la transhumance par le besoin de travailler, ou bien cette ritournelle qu'utilisent les transhumances, c'est-à-dire je veux aider le président? Cela ne donne pas une mauvaise image de la politique? Depuis que le monde est monde, depuis que le Sénégal est Sénégal, il y a ces formes de mobilité dont on parle. Tu quittes un parti pour aller retrouver un autre. Parce que tu peux cheminer avec ton chef de parti, quelques années plus tard, vous ne conjuguez plus le même verbe, tu es obligé de quitter. Et si tu as envie de travailler pour ton pays, tu vas rencontrer le président de la République pour travailler avec lui. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Honorable député, tous les Sénégalais veulent travailler pour le pays. Non. Il y a des Sénégalais qui veulent faire la politique, de développement de leur pays. Ces gens-là, s'ils tendent la main au président de la République, il ne va pas L'essentiel, c'est de le faire d'une manière civilisée, comme le dit M. Dieng. Concernant maintenant notre président du groupe, notre président de l'Assemblée nationale, M. Dieng dit qu'il a fait tous les pouvoirs. Peut-être, il a ses raisons. Mais de toute façon, c'est une personne très loyale. Il n'est pas venu, c'est un allié du président de la République. C'est son allié. Mais c'est ce que dit tous les transhumants. C'est son allié. Ils ont conquis le pouvoir ensemble. Ah, oui. Ils ont gagné ensemble. Et ils vont gouverner ensemble. C'est ce qui se passe. Ouais, mais Moustapha d'ailleurs, un homme respectueux que je salue au passage. Un homme très ouvert.
il y a des Sénégalais qui, s'ils étaient comme Moustapha Niasse, le pays marcherait à merveille. Ah mais oui, Moustapha Niasse est un patriote qui aime le Sénégal. Elle défend son beefsteak, elle est députée. Non, mon beefsteak, je suis pour député. Moi, je ne représente rien à l'Assemblée nationale. Je ne suis même pas. Je ne suis que simple député à l'Assemblée nationale. Mais je défends un principe. Je dis que Moustapha Niasse, si certains Sénégalais étaient comme lui, le Sénégal se serait développé. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Mais le Moustapha Niasse a évité il a juste dit qu'il se range derrière Macky Sall, il ne va pas se présenter en 2017. C'est ça, c'est ça être bon Sénégalais. En 2017, je serai candidat, mais il ne l'a pas fait parce qu'il sait que le Sénégal ne marche pas comme ça. Il faut dans un troupeau qu'il y ait un chef de bande. Mais ce que vous dites là, c'est pas la même chose, le même langage que Maître El Hadj Diouf. Mais il a son opinion. Il vient de dire que l'Assemblée nationale, il y a la dictature. Il dit qu'il y a l'opacité au niveau de la gestion de la trésorerie, donc qui quand même tire, et c'est votre allié. Mais Moustapha, donc ces qualités dont vous parlez, Madame à chaque fois, il dit ce qu'il veut. Il dit ce qu'il pense. Moi, mais on va faire le débat sur l'Assemblée nationale aussi, Madame, vous convenez quand même. Je dis, on va faire le débat sur l'Assemblée nationale. J'ai envie de poser des questions pour savoir si vous continuez à voyager. Là, première, etc. Si ça nécessite de voyager, parce que ça coûte cher, hein, je vous dis. Donc les enseignants ont raison de se plaindre. Hein? Moi, je me suis promené, Georges, ces derniers temps, dans une des rues de Guédiawaye. J'ai rencontré un enseignant qui ne me connaissait pas, parce que des fois, je prends le bus, je laisse mon véhicule, je prends le bus et je me promène pour écouter les Sénégalais. Et qu'est-ce que vous avez entendu? Mais un instructeur qui est venu s'adjoindre à nous, parce qu'on était deux en train de causer dans la rue. L'instructeur a salué, celui avec qui je parlais. Il a commencé à parler. Tu vois, le Sénégal là, on va prendre le gouvernement en otage. Les instructeurs, moi, tout le monde me connaît ici. J'ai fait 25 ans, je suis titulaire. Mais c'est des combattants, madame. Faut pas les blâmer. Ils font la noce, ils font ce qu'ils veulent. Ils bouffent l'argent du pays. Donc, en tout cas, c'est l'émission. Si nos dirigeants ne nous trahissent pas, c'est sûr que ils auront des problèmes. Mais bien sûr, vous allez avoir des problèmes avec nous. Même nous, avec l'opposition, on va prendre en otage. Il faut faire attention à celle-là. Même nous. Parce que je l'ai entendu parler au téléphone, je sais que, est-ce qu'elle n'est pas quelque chose dans le gouvernement? Il lui dit, non, ça, c'est une femme. J'étais tellement mal fagoté que il ne me prenait pas pour mais c'est bon, c'est ça un bon député, pour savoir ce que pensent les gens. Moi, j'ai l'habitude de prendre les bus et de faire le tour de Dakar. Des fois, ce qu'ils disent. Est-ce que les Sénégalais, quand vous les écoutez... J'ai beaucoup appris de cet instituteur-là. Alors, quand vous marchez... Qui a dit que si nos dirigeants ne nous trahissent pas, c'est sûr qu'on aura gain de cause. Oui, et nous les soutenons. Et nous aussi, on va prendre en otage. Parce que nous aussi, on va se battre. On est dans les tranchées. J'ai son numéro de téléphone que je peux vous donner au sortir de cette rencontre. L'annonce là, c'est fini. Hein? On vous avait fait un état de grâce de 3 ans pour que vous travailliez. Ça, il faut qu'on arrête ça. Il faut regarder le problème des enseignants en face, le problème des Sénégalais au quotidien, le sac de vie a augmenté. D'ailleurs, vous avez augmenté l'eau. Vous voulez que le président de la République... Vous allez entendre d'asseoir... Le président de la République se couche à Dakar, on est dans les tranchées, ne voyage pas, ne va nulle part. Mais c'est ce que vous voulez. Non. Ça, que les Sénégalais ne comprennent pas. On ne comprend pas ce que vous voulez en faire de compte. Si on les laisse faire, parce qu'il ne peut pas lui dire la vérité. Pourquoi? Donc, c'est un homme bien, hein, mais mal entouré. Mal entouré, toujours c'est comme ça. Tous les chefs d'État sont mal entourés. À chaque fois, c'est le même langage qui revient. De temps en temps, il est bien, mais son entourage n'est pas bon. Pour donner des conseils, il faut que le président voyage moins. Il faut que l'Assemblée nationale réduise son budget. Il voyagera avec beaucoup moins que ça. Nécessaire. Avec 4 milliards moins ou 5 milliards moins. Et vous allez bien fonctionner. C'est pas vous qui l'empêcherez de voyager. Quand il fera. Oui, M. Dieng, est-ce que là, pour revenir à la transhumance, est-ce que les politiciens, les hommes politiques sénégalais n'ont pas un problème de conscience quant aux enfants, la jeune génération qui les regarde transhumer comme ça, aller de parti en parti au nom de leurs propres intérêts? Moi, je ne l'ai pas fait. Moi, je suis là où je suis, en souffrant. C'est ce que je crois. Mais moi, je ne peux pas changer les Sénégalais. Nous, on n'a pas des Chinois ici, hein, ou des Vietnamiens. On a des Sénégalais. Même les militaires, j'ai l'habitude à mes amis militaires et policiers, je dis, vous êtes des Sénégalais en kaki. Les gendarmes, c'est des Sénégalais en bleu. Moi, je ne peux pas les changer. Ils sont comme ils sont. C'est ici que c'est une réalité.
Moi, ce que je dis, j'ai des mettons un peu de morale. Je ne peux pas venir à Walfadjri et passer devant Georges, alors que je n'ai même pas j'ai pas plus de compétences que lui, je n'ai pas plus de diplôme que lui. Rien ne le justifie. Je dis moralement, si je regarde en face, les yeux dans les yeux, je me gêne. Ça, je peux le dire. Mais moi, je ne peux pas faire la transhumance. Ceux qui disent les états d'âme, oui, c'est lâche, c'est ceci, c'est amoral, c'est cela, ils sont dans quelle posture? S'ils sont au pouvoir, ils veulent des transhumants qui viennent, mais qui se mettent derrière. S'ils sont dans l'opposition, ils veulent que les gens ne partent pas pour les renforcer. Mais c'est ça la réalité. Moi, j'ai fait une lecture froide. Mais moi, je suis là où je suis. Et dans les tranchées, de vous combattre. L'eau, vous n'allez pas augmenter l'eau. Cette histoire de SDE là, il faut qu'on change. Le fermage là, c'est du n'importe quoi. Ou c'est la SONES, ou c'est la SDE. Mais on ne peut pas avoir quelqu'un qui produit et quelqu'un qui vend, qui pompe l'argent des Sénégalais. Et le carburant là aussi, ça a baissé. Moi, ce matin, j'ai regardé Google. Le carburant, le baril de pétrole est à $57. Abdoulaye Wade, en partant, il a laissé à plus de $100. Le carburant ne peut pas coûter 700 francs. 400 doyna, 450. Vous êtes en train de pomper les Sénégalais pour financer votre PSA et vous n'en pas vous laisser faire. Le chef de l'État l'a dit. Vous ne voulez pas du PSE. On va le dire. Non, ça ne marchera pas. C'est le PSE qui vous dérange, vous. Parce que c'est pas bon. C'est pas mais madame, est-ce que on aura des résultats escomptés. Le résultat est là devant nous. C'est quoi le résultat jusque-là? Mais depuis 2 ans, on est en train de faire des réalisations. Je vous l'ai dit à part poser des pierres. À chaque fois qu'on veut parler du PSE, et là, tout bas, il n'y a rien. Les mouilles n'ont rien vu. À travers notre course. Et puis vous allez au Dakar là, vous dites que c'est les Dakar là qui a élu le président. Alors que les Sénégalais vous ont élu à 65%. C'est pas vous qui avez élu le président. Et les catholiques. Tous les catholiques ont voté pour vous. Vous n'en faites pas partie. Comment un enfant, c'est des Sénégalais? Il va à Dakar, la prière, le Wadifa, là, il dit que c'est le Dakar qui l'a. Ils n'ont pas élu Macky Sall, mais c'était les Sénégalais qui ont le droit de voter. Ils ne font pas partie des 65% qui l'ont élu. Vous n'allez pas diviser le pays. Ils sont là. Mais tous les Sénégalais, ils ont élu. Ils ont le droit, même s'ils ne transhument pas, ils ont le droit de demander des comptes au chef de l'État. C'est des citoyens sénégalais qui payent les impôts. Il y a des débats. Et nos militaires là qui voulaient envoyer au Yémen là pour de l'argent, ça aussi on va pas laisser passer. Ce faux débat là ne doit pas retarder les Sénégalais. Je dis que le Sénégal doit se développer. Mais ce n'est pas en tenant des discours, de beaux discours. On n'a pas tenu de bons discours. On a laissé ici des réalisations. Se développera. Il faut aller travailler, comme je le disais tantôt. C'est vous qui devez au contraire aller travailler. Mais cherchez autre chose à faire. C'est vous qui êtes aux affaires. Parce que vous n'êtes plus de ce pouvoir et vous ne pouvez plus le reconquérir. On a une le président de la République sera là pour 10 ans s'il le faut. Et je suis sûr que souffrir encore plus. Parce que tu as dit toi de vous êtes en train de souffrir. Vous allez souffrir encore plus. Parce qu'il en a pour 10 ans. Il en a pour 10 ans. Il va rester ici au Sénégal. Il va travailler pour le Sénégal. Et non, c'est travail, il n'y a pas de problème. Avant 10 ans, vous allez vieillir. Oui, quand vous circulez, en tout cas, dans Dakar, et que vous entendez les Sénégalais vous dire nous sentons le PSE, nous le sentons dans notre vécu, nous le sentons dans le panier de la ménagère. Le PSE, c'est un dessin. Parce que le président de la République a diminué les denrées de première nécessité dès sa venue au pouvoir. Le riz n'en fait pas partie. Le dernier sac de riz, on l'a payé à 16 000 francs. Vous fomentez des choses qui ne tiennent pas à la route. Ce que vous dites là, c'est des choses qui ont été fomentées de toutes pièces. Vous savez qu'il avait promis aux Sénégalais qu'il va diminuer les denrées de première nécessité. Il l'a fait. Il l'a fait. Mais si on doit acheter des pièces de rechange. Ah oui. Oui. Et le budget à quoi il sert? Et la société, une société commerciale on a assez qui gagne beaucoup d'argent sur les Sénégalais. Qu'est-ce qu'ils font des bénéfices? On a assez investi dans ce pays-là. Vous touchez à tout. Vous dites tout, vous ne laissez rien. En tout cas, le président va fouiller pêcher partout. Il va mettre sa main partout pour prendre les Sénégalais animés de bonne foi pour l'accompagner. Mais qu'est-ce qu'on a fait au Yémen pour pouvoir présenter, pour pouvoir régler le problème qu'il avait promis aux Sénégalais. Finalement, un PDS bis. Un PDS bis. Un PDS. On n'a pas besoin. Attention, est-ce que vous savez quoi? Non. Le PDS, il parle comme ça. Mais au sortir d'ici, ils envoient des boucs émissaires. Pour faire quoi? Le président de la République a beaucoup pêché dans leur parti. Il y a des gens qui sont prêts, qui sont sur le qui prêts à sauter dans leur parti. Ça, c'est moi qui vous le dis. Attendez, d'ici 2017, vous allez m'inviter encore de nouveau pour me dire que, Madame honorable députée, ce que vous aviez dit, c'est vrai. Vous allez enrôler tous les gens du PDS. Mais c'est sûr parce qu'ils n'ont plus de parti, c'est une association. Ils n'ont plus de parti parce qu'Abdoulaye Wade est déjà vieux et il veut laisser le parti en prison et qui va sortir on ne sait quand. Mais donc ce n'est plus un parti. Il est vieux, mais il a bon pied, bon oeil. Mais vous n'avez plus de parti quand même. Il a bon pied, bon oeil. Le PDS n'existe plus. Moi,
Je ne fais pas allusion au PDS. Si je parle de parti, je ne parle pas du Parti démocratique sénégalais. parce que ce n'est plus un parti. Georges, mais ces gens-là aussi. Voilà, le temps qui nous était imparti est terminé malheureusement. On aurait parlé du Yémen, là, nos militaires que vous allez envoyer au Yémen. Merci à l'honorable député Aïssatou Diouf, je rappelle qu'elle est députée membre de l'APR. Merci à M. Mamadou Dieng, il est le président du mouvement Arc-en-Ciel et membre du Front patriotique pour la défense de la République. Merci à l'équipe technique qui nous avait accompagnés. Merci à Oustaz Hassan pour la réalisation. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous vous souhaitons une excellente soirée.